What's up guys, bienvenue au Podcast Moon. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. C'était quasiment rendu un habitué. Je fais partie des meubles. Deuxième fois. Cheers, mon gars. Hey, cheers. On va starter ça direct de même. Certain. Avec un petit café glacé au mois de novembre. Écoute, c'est pas bon, des peureux. That's it. Il faisait frais à matin dans notre petite run. Oui, la douche chaude a été... C'est ça que tu as fait après la run? Oui, 20 minutes de douche. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme la saison. Habituellement, je prends mes douches quick, mais là, on dirait que comme le corps n'est pas encore habitué au frais de l'hiver. Fait que là, je suis comme, je veux pas sortir de la douche. Là. J'avais les cuisses gelées. Je suis pas habitué d'y aller aussitôt. Ben là, c'est ça. J'ai vu quelqu'un qui a commenté sur notre Strava, sur notre course. Noémie a dit ouais, il fallait bien Stéphane pour te faire relever tôt. C'est rare que tu cours de bonne heure de même? Ouais, quand même. Quand même beaucoup. Ouais. Genre, ça arrive jamais. Puis c'est parce que Noémie puis ma copine Catherine s'entraînent tout le temps très très tôt le matin puis à chaque fois ils essayent de... C'est comme le running gag là. C'est rendu un running gag. Yes. Ouais. Écoute, deuxième fois au podcast. Je suis content de te recevoir encore. Yes. Là, évidemment, merci beaucoup. Ben écoute, ça fait plaisir. Première fois, on s'était rencontrés justement avec Kat, ta blonde. Ouais. Puis on avait parlé beaucoup de course à pied, de votre business Cadence Coaching, qui est en plein essor. En ce moment, on en parlait un peu ce matin, mais comme c'est fou là, l'évolution que ça a eu. Ça va super bien. C'est vraiment cool de voir ça. Là. On a commencé ça il y a 3 ans. Là, puis ça va faire 3 ans, là, le 31 décembre. Okay. Puis à chaque fois, on est comme époustouflé un peu de comment ça se passe, puis à quel point ça grossit. Puis les projets deviennent de plus en plus gros, de plus en plus intéressants. On est rendu qu'on a des partenaires là-dedans. Fait que c'est cool. On va voir où est-ce que ça va nous amener. Je pense que le monde accroche au brand. Ouais. Le monde sont fiers d'être coachés, d'être dans le team, si on veut. Là. Parce que je le vois, juste le monde qui repartage. Mettons, ils vous taguent dans des stories, là, vous repartagez. Je suis comme, OK, le monde sont fiers d'être coachés par vous autres. Oui, c'est vraiment cool. C'est toutes des belles personnes. C'est du monde qui s'entraîne pour performer, du monde qui s'entraîne pour le plaisir. Mais je pense à la base, c'est juste des gens qui s'entraînent parce qu'ils aiment ça puis ils veulent cheminer là-dedans. Là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment une belle communauté. Puis à chaque fois qu'on va à des événements, c'est vraiment Catherine là, qui pilote là, Cadence Coaching. Puis moi, je me promène, je l'aide au travers de ça. Puis des fois, je me pointe dans certains événements. Puis là, ça me permet de rencontrer le monde. Puis le monde sont vraiment cool. Là. Ouais. Très belle communauté. Le trail, évidemment, j'en ai parlé souvent sur le podcast. Mais là, c'est pas pour ça aujourd'hui que je voulais te jaser. Oui, on a cette passion-là commune, la course, mais on en avait parlé un petit peu, je pense, au dernier épisode. Tu es courtier hypothécaire. Ouais. Depuis, ça fait combien de temps que tu es avec Planiprêt? Depuis le mois de mars, fait que, mettons, 9 mois, là, à peu près. OK, tu as vraiment commencé en même temps que ton frère. Ah oui, 2 semaines, 1 semaine de différence. Là. Parce que aussi, ça, c'était mars. Mais ce qui est cool, c'est que, mon frère il est très, très impliqué dans l'immobilier à Gatineau. Moi, j'investissais aussi. Puis, quand j'avais pris la décision d'aller puis de devenir courtier hypothécaire, évidemment, j'allais pas pull the trigger sans appeler mon frère pour voir qu'est-ce que t'en penses. Voici mon plan, là, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Quand je l'ai appelé, il me dit, répondait à mes questions, et OK, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? On comme brainstormé ensemble. Puis à ce moment-là, on arrive pour accrocher. Il dit hey Gab, j'ai oublié de te dire, mais c'est drôle, tu me parles de ça. Je me suis inscrit hier au collège l'immobilier. Ah ouais. Fait que là, ça a fait comme oh shit. Ça va être
cool. Mon frère, c'est mes deux frères, pour moi, c'est ma plus grande richesse. Puis là, je pouvais... Tu sais, là, je me voyais déjà, j'étais comme, ça va être cool, on va travailler ensemble, on va aider du monde à cheminer au travers de leur projet immobilier, puis on va pouvoir collaborer ensemble. Puis ça, c'est... Encore à ce jour, je trouve ça débile. Là. Ben oui, vous avez fait un post, je pense que ça fait 2-3 semaines, justement. Puis c'est fou comment vous ressemblez en plus, c'est genre le même. Mais je pense que vous ressemblez aussi au niveau des valeurs puis les façons de travailler. Puis les deux, vous êtes là. Phil, je l'ai passé au podcast aussi il y a un mois, mais j'ai eu la chance de jaser avec pas mal off-cam aussi. Puis c'est cool guy comme toi. Je pense que vous êtes ça peut faire un esti de bon team. Là. Ouais, je pense que oui. Je pense que on prend pas non pour une... Don't take no for an answer. Ouais. On travaille fort, on est structuré, puis je pense qu'on a le cœur à bonne place. Fait que on essaie d'aider le plus possible. Là, On a été... on a fait un petit lunch and learn, là, peut-être un mois avec l'équipe. Ouais. Ça, c'est super cool comme concept, man. Tu sais, t'invites quelqu'un, toi qui es courtier hypothécaire, on a fait avec une notaire une fois, un autre courtier hypothécaire. Tu sais, juste de ça, on a fait avec Serge aussi, un de mes chums, c'était plus au niveau de la vente. Fait que tu manges, on jase, c'est comme une mini-présentation. Mais tout est arrivé quand même très, très préparé, là, dans le sens que tu avais, on a parlé, tu sais, oui, d'hypothèque, mais on a parlé de finances, je pense, en général, puis d'économie, de ce qui se passe là, tu sais, fin 2023, de ce qu'on s'attend pour 2024. Puis c'est là que j'ai allumé, j'étais comme, c'est une nice conversation à avoir, ça, continuons ça sur le podcast. Ouais. Mais j'ai envie aussi de te faire découvrir un peu au monde qui écoute, mais qui ne te connaissent pas, peut-être tes équipes, la façon que tu travailles, parce que moi, je suis dans ma 4e année en immobilier, puis je te l'ai dit un matin quand on courait, je dis, il y a des choses que tu fais au niveau de ton service à la clientèle que je n'ai pas vues avant. Ouais. Puis j'ai le goût de te demander comme... Je reprends un peu la conversation d'un matin, parce que tu m'as dit quand tu étais en train de faire ton cours de courtier hypothécaire, tu t'es comme beaucoup informé sur ce qui se faisait, puis tu as tout écouté les podcasts de qu'est-ce qui se faisait au Québec. Ouais. Puis tu avais déjà, je pense, une stratégie en partant du type de service que tu voulais offrir à tes clients et tes collaborateurs. Ouais. Fait que j'ai le goût de te lancer un peu là-dessus. Oui. Ben, je pense que avant de me lancer, moi, je suis quelqu'un de très, très analytique. Puis avant de me lancer, pour moi, c'était très important de bien comprendre l'industrie. Je ne vais pas lâcher ma job 40 heures semaine, plus. Les gros avantages. Je travaillais dans la tech, c'est connu la tech, c'est une industrie qui a des belles conditions de travail, des beaux comme career path. Je n'étais pas pour lâcher ça, puis me lancer dans le vide sans savoir dans quoi je m'en allais. T'sais. Fait que j'ai vraiment analysé l'industrie. J'ai parlé des courtiers immobiliers, j'ai parlé à des gens qui font du financement hypothécaire. Puis après ça, je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts de l'industrie pour essayer de comprendre c'est quoi les challenges que les courtiers immobiliers ont. En premier, c'est quoi les challenges que les courtiers hypothécaires ont? C'est quoi qui est tough dans cette industrie-là? Puis ensuite de ça, c'est connu, les courtiers hypothécaires, on travaille beaucoup avec les courtiers immobiliers, on travaille avec les planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière. Pour moi, c'était d'autant plus important. Puis encore à ce jour, j'écoute beaucoup de podcasts qui sont faits pour les courtiers immobiliers, qui sont faits pour les conseillers en sécurité financière et les planificateurs financiers. Moi, c'est bien important de comprendre votre réalité pour que moi, je puisse ensuite vous aider. Puis, quelque chose que j'aime dire, c'est le client et mon client, évidemment. C'est mon premier client. Mais ensuite de ça, j'ai un deuxième client, puis c'est la personne qui m'a référé. Fait que moi, c'est super important pour moi de venir et de donner le service nécessaire au client pour que ça se passe bien. Mais ensuite de ça, au courtier. Le courtier m'a choisi pour une raison, puis j'y dois une certaine qualité de service aussi. Je pense que si je suis capable de fournir ça, après ça, la suite va faire les choses. C'est le client ultimement qui bénéficie de ça quand tu as une belle cohésion entre courtier hypothécaire, immobilier, notaire, inspecteur, toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans une transaction, ça facilite tellement ça. Puis là, on a fait une couple de transactions ensemble, puis rapidement, ça a été comme... Je te fais confiance les yeux fermés, dans le sens que je le sais que j'aurais pas de besoin de t'appeler. Toi, tu vas m'appeler pour me dire OK, on est rendu là dans le dossier. Ouais. Puis ça, tu sais, je te l'ai dit, ça m'avait marqué quand que
je te réfère une cliente. La journée que le dossier est soumis à la SCHL, ou non, il n'y a pas de SCHL dans ce dossier-là que je pense, mais au prêteur, bang, je reçois un courriel tout de suite pour me dire « OK, ça a été soumis Ouais. ». Après ça, toutes les étapes, je t'ai informé de ce qui se passait, fait que j'avais jamais besoin de te demander comme hey, on est rendu où, Ouais. même si on était clairement dans un délai. Puis après ça, comme une fois que c'est closé, courriel au notaire, hey, juste m'assurer que tu as bien reçu les fonds, que le déboursé s'est rendu. Comment je pense pas que j'ai vu ça une fois. Là. Ouais. Ou, tu sais, si oui, j'étais juste pas en CC dans le champ de courriel puis je voyais pas cette communication-là. Mais là, j'étais comme, OK, le gars, il laisse rien comme... Il n'y a rien qui peut échapper, là, tu sais. Ouais. Fait que ça met beaucoup en confiance. Je sais pas, tu sais, le client, à quel point qu'il le voit parce que, tu sais, il ne deal pas avec des 8 courtiers hypothécaires, tu sais. Ouais. Mais moi, je l'avais vraiment vu, la différence, tu sais. Ouais. Fait que je te lance des fleurs, là, un peu de même Merci. En commençant, mais... Ben, tu sais, je pense que le client ne le voit pas. Tu sais, il ne voit pas tout, évidemment. Ouais. Mais en même temps, tu peux lui verbaliser « Hey, j'ai parlé à Steph, tout est beau par rapport à ça, il y a telle affaire à régler, puis on te revient avec une réponse. » Tu sais, je pense que le pire pour un client, c'est d'être dans le néant. Tu sais. Ça fait 2 jours, il n'y a pas eu de nouvelles. Puis là, on lui a demandé des documents supplémentaires, ne comprend pas trop pourquoi. Puis là, 2 jours de silence radio. Tu sais, il faut que tu te mettes dans les pieds de ton client. Il est ultra stressé. Tu sais, nous autres, on fait ça tous les jours, puis encore là, c'est stressant. Tu sais. Ouais. Mais puis là, tu as le client, c'est la première fois qu'il fait ça. La première fois qu'il donne tous ses documents, il donne toutes les infos que tu pourrais... qu'un voleur d'identité voudrait avoir. Là. C'est super stressant. Là. Tu donnes ça à quelqu'un que tu connais pas vraiment. Fait que tu sais, par respect, je pense que c'est important de garder le client dans le loop. Fait que tu sais, j'ai mes suivis avec les courtiers, j'ai mes suivis avec les notaires, puis ensuite de ça, j'ai évidemment mes suivis avec le client. T'sais. Puis avec l'institution financière, puis tout. Non, ouais. Puis ça, c'est-tu quelque chose que... Parce que je sais que tu es très fort aussi au niveau de tes processus, tes suivis, ton CRM. C'est quelque chose que tu avais en tête d'implémenter directement en partant. Quand tu faisais ton plan d'affaires, là, tu t'es-tu posé la question comme quel genre de courtier je veux être puis comment je veux... Oui. Ben, moi, les suivis, c'était prioritaire. Je savais que dans l'industrie, un des plus gros pain points d'un courtier immobilier quand il parle à quelqu'un au niveau du financement, c'est de ne pas être au courant de ce qui se passe. Puis on en voit beaucoup. Là, des fois, là, tu peux perdre 3 jours dans tes... Souvent, on a 14 jours là, dans le financement. Tu peux perdre 3 jours juste par des problèmes de communication. T'sais. Fait qu'il faut vraiment que tu sois très, très sharp à ce niveau-là. Fait que pour revenir à ta question, au niveau de mon plan d'affaires, quand je m'étais lancé, si on en a parlé, là, j'ai une tendance à over-planifier mes affaires, over-analyser. Mais tu sais, je pense que dans des situations comme ça, c'est super payant. Ouais. Moi, j'avais un système, j'avais un CRM avant même de commencer. Il était bâti, il était prêt. Il n'y avait pas un client dedans. Okay. Pas un contact. Fait que, tu sais, j'ai bâti ça. Puis, tu sais, quand je parle d'un CRM, c'est pas un fichier Excel, là, c'est un système vraiment qui est fait pour gérer ça. Ouais. Plusieurs pipelines de préqualification. Tu utilises quoi comme... Ça s'appelle Pipedrive. OK. Ouais. J'ai jamais utilisé, mais j'ai déjà entendu parler. C'est un CRM... il y a des CRM qui sont faits pour certaines industries. Ça, c'est un CRM qui est comme fait pour la vente. Fait que tu peux un peu le modeler un peu comme tu veux. Ouais. Ce qui est super cool, c'est que tu peux le connecter à des connecteurs comme Zapier, par exemple. Ouais. Qui permettent de connecter à plein d'autres plateformes. Fait que, si je roule des ads sur Facebook, ben mes leads ils rentrent directement dans mon CRM. Puis, je suis capable de créer des automatisations. Fait que, mettons, le lead, il rentre, là, la personne remplit un formulaire sur Facebook, ça rentre dans mon CRM, ça envoie un courriel automatisé qui vient de mon adresse courriel qui a été envoyée au travers de mon CRM. Fait que, moi, j'ai bien reçu votre demande, je vous contacte tout de suite, là, instantanément. Instantanément. Puis là, après ça, si la personne n'a pas répondu à ce courriel-là, le lendemain, il y a un deuxième courriel qui est envoyé. Fait que, c'est le genre d'affaires que tu peux faire. Ouais. C'est capoté. Là. Ouais. Fait que là, c'est le fun. Là. Ça, moi, là, ça m'excite tellement. Là. C'est comme le créer, là, les systèmes de même. C'est fantastique. Capoté, j'adore ça. Ouais. Le seul... en passant, tu as dit une application, ceux qui ne connaissent pas Zapier, là. Zapier, je pense que ça... Tu sais, justement, quand on a 2 systèmes qui ne se parlent pas, là, qui ne se connectent pas, mais Zapier, ça peut venir connecter ces 2 plateformes-là. Ouais. Nous autres, on utilise Prospect, qui est connecté directement avec Centris. Puis c'est bien,
C'est juste qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Puis, tu sais, tu es tout le temps en train de réanalyser, genre, j'ai-tu le meilleur CRM? Ça, c'est une maladie, ça finit jamais. C'est une maladie, ça finit jamais. Puis c'est beaucoup de temps puis d'argent de changer de CRM. Mm-hmm. Puis là, je reviens tout le temps, tu sais, je pense que peu importe le CRM, genre, il faut que tu l'utilises, là. Ouais. Parce que tu peux le modeler pas mal la façon que tu veux, mais il faut que tu l'exploites. Ouais. Mais c'est ça, il y a des affaires qui me gossent. Donc, justement, ça, je ne peux pas connecter mes Facebook ads à prospect. Ils ne passent pas. Fait que là, il faut qu'on les rentre manuellement. Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, chaque CRM, tu sais, parce que prospect, tu sais, je connais un peu, là, je ne suis pas spécialiste de ça, mais tu sais, prospect, par exemple, ce qui est cool, c'est sa connexion à Centris. Puis ça, il n'y a aucun autre CRM qui va réussir à avoir ça. Exact. De par la nature de la plateforme prospect. Fait que tout ce que j'ai pas besoin de rentrer de Centris, ouais. Ben je me dis, OK, tu sais, je vais rentrer un lead à la main, un lead Facebook. Ouais. Réellement, ça prend 10 minutes le matin pour mettre les contacts à jour, tu sais. Mais après ça, une fois qu'il est là-dedans, ben là, tu peux partir la chaîne de courriel automatique. OK. Ah, c'est cool, ça. Fait que, ouais. Là, j'ai essayé récemment d'envoyer des vidéos. Parce que, tu sais, mettons, on a des courriels automatiques de trucs immobiliers. Puis là, on voulait mettre un vidéo aussi. Fait que, tu sais, t'as le courriel écrit, mais t'as le vidéo. Puis là, on voulait chacun, tu sais, mettons, moi, Matt, Ben, Seb, faire le vidéo explicatif du courriel. Fait que comme ça, la personne qui le reçoit a le choix d'écouter le vidéo. Mais là, il nous laisse pas envoyer du vidéo. Autre ordre de prospect? Oui. Comme il nous laisse le mettre, on dirait que ça fonctionne. Puis là, quand tu pars la chaîne de courriel, c'est juste le fichier ne suit pas. Fait que. Peut-être un lien YouTube. Ouais. C'est pas pareil. On le sait avec BombBomb. Ah ouais. Le lien BombBomb, ça fond, parce que BombBomb, tu n'as pas besoin de cliquer sur un lien, tu ouvres le. Tu utilises ça, cette application-là? Non. Mais il y a beaucoup de gens en immobilier qui l'utilisent. Puis je pense que ça va venir. Ouais. Expliquer. Il y en a beaucoup en courtage hypothécaire qui l'utilisent pour expliquer les engagements hypothécaires. Ouais. C'est long, c'est plate. Puis, fait que ça fait que tu peux décrire puis expliquer l'engagement hypothécaire avec un screen record. T'sais. Ouais. Fait que tu sais, ça, c'est quand même cool. Puis une fois que tu le fais une fois, puis tu peux l'envoyer à 100 clients, parce que souvent, c'est la même affaire. Ouais. Ou bien sinon, tu sais, des fois, tu peux travailler en différé. Tu sais, ça arrive des fois à 10 h le soir qu'on pitonne sur l'ordi. Fait que là, ben, t'es pas pour appeler le client. Fait que tu t'enregistres, tu y envoies. Le lendemain matin, t'as un appel de moins à faire. Des fois, ça peut sauver un peu de... Ça, c'est pratique. Puis ça met, tu sais, avec un client qui t'a jamais rencontré aussi, ça met, tu sais, surtout vous autres, là, nous, c'est pas peur, on fait les visites, les évals, on rencontre les clients, mais vous autres, souvent, c'est plus comme c'était avant la pandémie. Là. Combien de clients tu rencontres? Je n'ai jamais rencontré un en personne. Ben, tu sais, il y a du monde que je connais, là, évidemment. Mais dans le processus, je n'ai jamais rencontré un client en personne. Tu fais du Zoom? Ben, Zoom, FaceTime, téléphone, courriel. Tu sais, j'essaye FaceTime le plus possible. Surtout à certains moments clés. Là, je pense que c'est important. Ça vient créer une belle relation avec la clientèle. Puis après ça... mais tu sais, c'est parce qu'avant, les gens se déplaçaient. Puis les courtiers perdaient beaucoup, beaucoup de temps à aller chercher des documents. Les courtiers se déplaçaient, tu veux dire, les spécialistes hypothécaires. Oui. Ouais. Fait que là, tu sais, dans une journée, tu peux faire 3-4 rencontres. Au lieu d'en faire... à cette heure, c'est... Puis là, cours après papier, puis là, le papier n'est pas bon. Puis là... Ouais, c'est ça. Des fois, ça arrive, les clients se trompent. Ça doit être... J'ai une couple de courtiers hypothécaires ou spécialistes qui m'ont dit une des pires affaires dans notre domaine, c'est courir après les documents. Oui. Mais ça, le monde ne sont pas organisés? Il y a des gens très, très organisés. Il y en a d'autres moins. Mais je pense que c'est juste les gens ne savent pas c'est quoi. Tu sais, tu demandes un T1 général, là. Ouais. Les gens ne savent pas c'est quoi. Puis, c'est normal parce que c'est pas le genre d'affaires qu'ils font régulièrement. Tu sais, les T4, habituellement, c'est assez compris par le public. Mais tu sais, quand tu tombes dans les avis de cotisation, t'es un général, là, ça commence à être plus tough. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Là. Des fois, c'est juste que tu l'as, mais tu sais pas exactement c'est lequel. Là, t'envoies tout. Ouais, non, c'est pas ça, c'est un nom que j'ai besoin. Là. C'est ça. Fait que là, je suis en train de me monter une page où est-ce que j'ai comme des samples de ces documents-là. Okay. Évidemment, où est-ce qu'on ne voit pas les infos personnelles, là, vraiment assurées, là, pour essayer de limiter ces... Parce que des fois, tu peux passer une journée avec un client là, à essayer de dire non, c'est
pas lui, c'est l'autre. Là, ouais, mais non, je te dis, c'est ça. Ouais, non, c'est pas. Ça se ressemble, mais c'est pas ça. Exact. Mais ce que j'entends de toi, puis je suis un peu de même aussi, c'est que tu veux prévenir les problèmes avant qu'ils arrivent. Ben oui. Tu sais, j'avais un podcast avec Joanie la dernière fois, tu sais, puis je disais, le dernier épisode, je disais, tu sais, quand j'ai commencé, j'ai voulu justement comprendre tout le processus hypothécaire, tout le processus chez le notaire, certificat de localisation à la limite, tu sais, comment, quand tu parles à l'arpenteur, c'est quoi le processus, c'est quoi qui vient, pour être en mesure de mieux conseiller mon client, mais ultimement aussi d'éviter des surprises dans le processus, puis de comprendre tout le temps on est rendu où. Puis je pense que tu es comme ça aussi, que tu veux te sauver des problèmes futurs. Là. Ben, tu sais, si tu peux mettre en place certains processus, puis tu sais, des fois, c'est super simple. Mais tu sais, si tu peux mettre certains processus en place qui te sauvent du travail plus tard, qui te sauvent des surprises, je pense, si tu veux bâtir une business, là, si tu veux bâtir quelque chose qui est réplicable, où est-ce que tu peux rentrer des nouvelles personnes dans tes processus, il faut que tes processus soient clairs si tu veux rentrer quelqu'un de plus. Puis tu lui dis, OK, bien, de telle partie à telle partie du processus ou du processus hypothécaire de financement, ben, c'est toi qui es en charge, mais il faut que ça soit clair. T'sais. Souvent, les entrepreneurs, c'est dans notre tête. Ouais. Puis là, c'est dans ta tête. Puis là, j'ai fait là, des jobs au travers de mes études où est-ce que tu rentres dans le business, puis c'est comme, OK, ben, c'est pas clair là, ce qu'il faut que tu fasses. Puis là, tu sens que le patron, il est comme en train de le découvrir en même temps que toi. Là. Il fait, ben, il y a telle affaire que tu préfères. Mais tu sais, quand c'est clair, puis c'est bien défini, puis c'est de là à là, c'est ta zone, puis de là à là, c'est ma zone. Là, après ça, tu peux rentrer des gens. Là, tu peux rentrer du volume, puis supporter du volume-là. Ouais. C'est la pire affaire qui pourrait arriver, c'est d'être capable d'aller chercher de la clientèle, puis pas être capable de la servir correctement. Ou juste tout court, pas être capable de la servir. Ouais. T'imagines comment c'est fâchant? Si tu as une croissance trop rapide ou que c'est ça, tes processus sont pas clairs, c'est ça si tu l'apprends. Ouais. Fait que là, moi, dès le début. Des fois de ton propre succès parce que ça va trop vite. Là. Exact. Fait que moi, dès le début, CRM, ça a été là que j'ai mis beaucoup de mon énergie. Là, pendant que je faisais comme mon stage. Là, parce que quand tu deviens courtier hypothécaire, tu as comme un stage de 3 mois que l'AMF t'oblige à faire. Fait que là, moi, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Fait que là, j'ai un CRM qui est structuré. Puis du jour au lendemain, là, je peux rentrer un adjoint qui va faire les tâches qu'on aura décidé. Ça va être assez clair. Oui. Ben, je te souhaite d'être débordé vite. Puis d'avoir, j'espère. tu as le système pour l'apprendre. Oui. Puis, t'as-tu, tu sais, justement, là, tu parles d'engager, de grossir, tout ça. T'as-tu déjà pensé un peu à, tu sais, c'est quoi tes ambitions, mettons, à moyen terme? Tu te vois-tu travailler tout seul avec une adjointe ou peut-être avoir une équipe? Parce que ça aussi, je pense que c'est relativement nouveau, les équipes dans le courtage hypothécaire. Oui. Il me semble, tu sais, je sais pas, 5-6 ans, on dirait que, ou peut-être que je n'entendais pas parler parce que je n'étais pas là-dedans, mais il me semble que tous les courtiers hypothécaires que je connaissais étaient tous seuls. Ouais. Puis là, on le voit. Je pense que c'est plus administratif. Les courtiers immobiliers se regroupent beaucoup en équipe pour travailler les mêmes clients, soit, ou s'aider au travers de la transaction avec des clients qui sont similaires. Après ça, tout le monde a comme sa clientèle, mais tu sais, des fois, il y en a qui vont comme pooler ensemble. Ouais. En hypothèque, ce qu'on voit beaucoup, c'est des équipes, mais c'est plus d'un point de vue administratif. T'sais, on va pooler des volumes de transactions ensemble. Fait qu'on va comme tout mettre ensemble, puis là, les prêteurs vont nous donner des meilleures promotions, des choses comme ça. Fait que c'est plus à ce niveau-là. Mais après ça, chaque personne, tu sais, mettons, moi, dans l'équipe dans laquelle je suis, on est une trentaine à peu près. T'en as qui travaillent vraiment tout seuls, puis t'en as d'autres qui ont 1, 2, 3 adjoints. Puis ils font leurs affaires. Mais après ça, on a des... Mais tous vos chiffres vont en dessous d'un parapluie d'une équipe. Exact. Avec les prêteurs, vous êtes... C'est ça, exact. Puis après ça, c'est tout le monde gère leur petit business comme qu'ils veulent. Fait que, après ça, tout le monde développe leur partenariat, vont chercher leur clientèle. Il y en a que leur processus est complètement différent du mien. T'sais. Même si vous êtes dans la même équipe. Même si on est dans la même équipe. T'sais. C'est comme plus administratif, puis aussi au niveau de la formation. Fait que les prêteurs, souvent, ils approchent les chefs d'équipe pour comme
présenter leurs produits. Puis nous, c'est de la formation. Eux, ben c'est de la vente pour eux autres. Ouais, c'est comme des vendeurs. Ben, je pense à 2-3 équipes que je connais que c'est un peu de même. C'est un peu... Chacun fait un peu ses trucs, puis après ça, les chiffres sont mis ensemble. Ouais. Il y a des formules d'équipes différentes, mais... Ben, c'est ça aussi. On dirait que j'en vois de plus en plus dans le courtage. Il y a les gars à Hull avec Alliance Hypothécaire. Okay. Il y en a une gang qui sont partis chez Desjardins là, puis qui ont parti ensemble. Tu as, mettons, Cérougène, côté du Québec. Lui, il s'est parti à une équipe. Ouais. PC Jolicoeur, toutes les plus connus, mettons, au Québec. Là, mais exact. Quelque chose qu'on voyait peut-être pas avant. Oui. Ouais. Ben, tu sais, c'est qu'à un moment donné, la demande est grande. Puis là, ben, ça te prend des gens pour t'aider à gérer ça. Là. Ouais, c'est ça. Au début, tu veux... T'es-tu un gars qui a de la misère à déléguer? Quand non, ça va être le temps là, d'engager, non? Pas tant. Ben, tu sais, mettons, je l'ai vécu là, quand que... moi, avant d'être dans le courtage, j'étais chez Lightspeed, une compagnie de technologie, puis j'étais en poste de gestion. Fait que ça n'a pas été quelque chose que j'avais de la misère. Tu sais, quand j'ai monté les échelons là, en technologie, de déléguer, c'était pas nécessairement une de mes faiblesses. Là, un problème. Ouais, non. Ben, tu as l'air d'avoir vraiment une tête d'entrepreneur, justement. Là. Tu me parles de système de bâtir pour faire entrer du monde puis opérer les systèmes. Es-tu plus un créateur ou un opérateur? Ah, c'est une bonne question. Je te pose la question, mais j'ai réalisé, je pense, là, dans les dernières années, peut-être, là, comme moi, j'excelle plus dans la création, dans le développement que dans l'opération. Je pense que oui. Je pense moi aussi, je vais être plus... Je pense que c'est plus mon profil, ça. On dirait que j'aime lancer des initiatives, puis après ça, une fois qu'ils roulent, je serais prêt à passer au prochain. Ouais. Tu trouves la bonne personne ou le bon système, soit que ça roule tout seul ou tu as quelqu'un en place. Ouais. À voir, mais j'aurais tendance à dire ça. Ouais. Moi, c'est ça. C'est là-dedans que je me découvre. Fait que là, j'ai tout le temps comme un nouveau... OK, là, ça fonctionne bien. OK, parfait. C'est quoi la prochaine affaire? Le downside de ça, c'est de justement délaisser quelque chose qui marche pour partir sur un nouveau processus, une nouvelle façon de faire. T'es comme, tu sais, ça... Tu sais, une affaire niaiseuse, j'étais allé faire une visite l'autre fois avec un client acheteur. Puis là, sur le super belle présentation, c'est une maison, belle maison, là, quand même luxueuse, tu sais. Super beau présentoir sur la table, il y a des petits bonbons, tu sais, t'as comme un genre de présentoir avec un code QR scanné, t'as la DV, je pense qu'il y avait un pot de fleurs, tu sais. Super attrayant pour le monde qui visite, tu sais. Puis je suis comme, hey, je faisais ça avant. Quand j'ai commencé là, dans mes premiers listings, je faisais ça, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'ai arrêté de faire ça. Pourquoi? Je sais pas. Fait que là, je disais, OK, Sam, il faut qu'on commande des présentoirs puis comme on recommence. Parce que ça fait un effet wow de plus. Comme, pourquoi j'avais arrêté de faire ça? Fait que tu sais, des fois, c'est des petites choses. Là, je recommence à le faire. Ouais. Mais des fois, c'est que tu deviens tellement occupé. Tu l'oublies une fois. Ouais, c'est ça. Là, tu l'oublies une deuxième fois, puis à un moment donné... Tu dis, c'est-tu vraiment nécessaire? Non, mais ça fait juste le petit effet wow de plus. Puis c'est pas tant compliqué. Tu sais, tu imprimes 2 affaires, tu mets ça dans un présentoir, mets ça là. Demande aux clients de le sortir quand il y a des visites. Achète un peu de chocolat, mets ça là. Puis tu sais, il faut juste pas que tu le manges. Je faisais aussi on avait acheté des beaux bouquets de fleurs au début, mais tu sais, là, je te parle quand les maisons se vendaient une fin de semaine. Là, le bouquet de fleurs, des fois... Il fane un peu. C'est ça, quand t'arrives chez le notaire, il fanait pas mal. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est comme une... je faisais ça avant, pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Fait que ça, c'est le downside des fois de toujours vouloir comme innover aussi. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai trouvé comme en entrepreneuriat, puis même juste comme dans tes projets personnels, si tu cherches tout le temps la perfection, tu n'avanceras pas. T'sais. Ouais. Fait que là, tu sais, à un moment donné, c'est sûr, tu sais, quand tu as de la croissance, tu oublies une affaire ici. On commet des erreurs, c'est humain. On commet des oublis. T'sais, après ça, c'est juste de passer au travers de ça, puis d'apprendre, puis à un moment donné, tu t'en rends compte, ben hey, on recommence à faire ça, puis on l'intègre dans notre processus. Puis là, tu sais, là, en plus, tu as une belle équipe qui t'entoure, fait que là, tu fais comme, OK, ben telle personne va s'occuper de telle affaire, puis ça fait en sorte que ben, quand tes listings sortent, ben ils sont tous bien rodés, puis la présentation est bonne. T'sais. Ouais, c'est ça, puis Colin, que ça fait la différence en ce moment là, dans le marché plus tranquille qu'on a en ce moment. Ouais. Comment vous le vivez, vous autres, au niveau de l'hypothèque? Là, il n'y a pas eu de hausse. La dernière hausse, c'était au mois de juillet. C'est stable depuis juillet? Ça doit être à peu près ça, oui. Ouais, c'est stable au niveau des taux variables. On a eu deux pauses. Où est-ce que ça n'a pas augmenté? Ouais.
Puis là, on parle de possiblement une drop au printemps. C'est ce que la plupart des gens disent. C'est une drop 0.25 peut-être. Oui, c'est ça. On est loin de retourner dans le passé. Là. Ça va peut-être être une drop. Peut-être ça va continuer à plafonner. Peut-être ça va augmenter, mais la majorité des économistes tendent à dire que vers le printemps / l'été, là, ça devrait commencer à baisser tranquillement. Puis là, ce qu'ils disent surtout, c'est pensez pas que ça va redescendre aussi vite que ça a monté. Ouais, ça va être progressif. Aussitôt que ça baisse de 0.25, là, c'est pas le temps d'aller partir en peur. Là. C'est ça, acheter des bateaux et des bébelles. Là, les fameux bateaux, hein? Ouais. Fait que, non, c'est ça, une baisse qui s'en vient, une baisse probable. Là, on n'aime pas ça, se prononcer là-dessus parce qu'il y a quand même une incertitude. Il n'y a personne qui le sait. Fait que là, ça devrait baisser là, dans les prochains mois. Puis, tu sais, les taux fixes, là, depuis peut-être un mois, là, sont en baisse. Fait que là, tu sais, on enregistre ça là, fin novembre. Là, fait que, tu sais, depuis mi-octobre, là, ça commence à baisser tranquillement. Là, fait que, on parle de combien, un fixe 5 ans moyen? Là? Ben, tu sais, là, en ce moment, là, ça tourne, tu sais, mettons en assuré, là, ça tourne autour de comme 5,65 à 5,90, mettons. Dépend des prêteurs, là. Fait que, puis tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, les taux assurés, là, c'est quand tu prends l'assurance SCHL, c'est les meilleurs taux qu'il y a sur le marché parce que ben, on paye l'assurance pour la banque. Fait que la banque, au final, s'il y a un défaut, ils se revirent de bord. Ils se font comme rembourser là, au final. Fait que, le risque est comme pratiquement nul là, pour eux. Fait qu'on va avoir évidemment un meilleur taux. C'est quoi à peu près la différence de taux sur un assuré versus non assuré? C'est variable, ça doit être à peu près 0.3 de différence. Okay. Ouais. Ça dépend combien de mises de fonds tu puis tout, mais un paquet d'affaires, mais plus de 0.3. Ouais. Puis tu vois, en variable, mettons, je faisais l'exercice ce matin justement là, avec mes hypothèques en variable, puis ils sont à 6,6. Il a encore fallu que j'augmente mes paiements. Es-tu paiement fixe? Ben. J'étais taux variable, paiement fixe. Ouais. Puis là, j'avais fait l'exercice en novembre l'année passée de remonter mes paiements pour payer un peu de capital, pas juste d'intérêt. Puis là, finalement, j'avais accumulé un peu d'arrérage, fait que là, j'ai tout remis ça à jour. Ouais. Crime, je faisais les calculs, tu sais, puis je touche du bois, heureusement, c'est comme ma situation financière me permet de pas... Je vais bien dormir à soir, mais je me dis comme, hey, il y a du monde que je me mettais dans leur peau, là, je disais, parce qu'on parle d'augmenter des paiements de 6, 7, 800 $. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, le variable a passé de... 2. Peut-être même en bas de ça. Là, actuellement, il y en a qui signent les meilleurs sont à peu près à 6,2 à peu près. Les pires, mettons, tu refinances en ce moment en variable, tu es dans le 7. Là. Hey, 7 c'est du stock. Là. Mais dans les années 80, souviens-toi, on a payé du 18. C'est ça. Mais tu payais ta maison 50 000. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'était très différent dans ce temps-là. Un autre époque. On n'a pas vraiment de drop au niveau des prix. En fait, il y a certains secteurs que même le prix médian a monté depuis l'année passée. Je pense que ça dépend beaucoup des secteurs. Hein? c'est vous autres les spécialistes de ça, là, mais je travaille avec ma clientèle principalement où est-ce que mon réseau est. Là, fait que Montréal et Laurentides puis Gatineau. Mais ça semble être dans ces 3 régions-là, Montréal, peut-être, ça dépend des secteurs, là, mais ça semble s'être stabilisé. Pas des grosses baisses là, dans ces secteurs-là. Non, puis tu sais, mon chum Frank, on dirait que je fais comme 3 podcasts, je parle de lui. Là, tu l'invites. Ben là, écoute, j'ai déjà fait 2 épisodes avec. Jamais 203, on va en refaire un, c'est sûr. Mon Frank, si t'écoutes ça, mais lui, il est à Sherbrooke, en Estrie, puis il dit, il y a encore comme, c'est encore relativement actif, là, il y a des offres multiples, puis des over-asking, puis ça peut partir en une semaine, avoir une offre acceptée quand même assez rapidement. Ouais. Puis ici, mais tu sais, ça dépend en bas de... Mettons en bas de 500 000, ça peut... une maison en bon état, là, ça peut relativement partir vite. En haut de 500, tu sais, quand tu tombes dans le 6, 7, 8, 900, on dirait que c'est là que les délais de vente sont plus longs, puis les baisses de prix, évidemment, sont plus importantes. Là, tu sais. Une maison de 800 000, tu ne fais pas une baisse de prix de 10-15 000 comme sur un semi-détaché. Tu sais. Fait que quand tu réajustes les prix, des fois, si ça coûte 50 000, la négociation, elle se fait
plus agressivement. Ouais. Fait que je pense que c'est ce créneau-là, dans, mettons, là, le 6 à 900, là, qui a eu qui a un plus gros impact. Oui. Ben, c'est parce que c'est pas fait pour tout le monde. 800-900 000, là, ça te fait des paiements d'hypothèque. À 6 là. C'est costaud. Là. Ouais. Ça doit ressembler à du 400 000 d'hypothèque. Là. Ouais, tu dois être à 600 000 là, à 6 tu dois être à 3 000, 3 500 par mois, juste d'hypothèque. Oui. Là, tu rajoutes les taxes. Tu as 7 000 de taxes. Ouais. Hey, 7 000. Ouais. C'est une coupe de 100$ par mois, ça. Là. Fait que... T'es-tu, si tu regardes, mettons, la prochaine année, 2024, là, comment t'es-tu optimiste, t'es-tu pessimiste, t'es-tu réaliste? Comment t'entrevois ça? Moi, je suis optimiste. Je pense que dès qu'on va commencer à avoir des baisses, là, ça a plafonné, puis je pense que ça donne confiance aux gens. Je pense que les gens étaient beaucoup sur les breaks parce que là, ils voyaient que ça montait. Ouais. Puis là, c'est comme, mais attends, c'est quand que ça va finir, là, tu sais? Puis là, tu vois, on commence à voir que les hausses ont arrêté, du moins pour le moment. Et on parle de des baisses. Il y en a beaucoup qui disent que la Banque du Canada ne veut pas se prononcer ces baisses pour pas justement enflammer le marché. Ouais. Parce que on parlait de ça l'autre fois. Ouais. C'est ça, de dire mais là, ça va baisser dans 3 mois, mais là le party vient de pogner. Ouais. Là, tout le monde dit c'est cool. T'sais. C'est pas grave si je suis tête sur ma carte de crédit. L'orage est en passé, c'est ça, on va être carré. C'est ça. Fait qu'il y a comme de la psychologie aussi là-dedans. Fait qu'il y en a qui disent ça. Mais tu sais, je pense que ça va être bien, tu sais, parce que 2022 a été une année tough, 2023 a été très tough dans le marché de l'immobilier pour plusieurs. Moi, j'ai réussi à bien sortir mon épingle du jeu. Après ça, je pense que, tu sais, ma business est en croissance, ta business est en croissance aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment... on réussit à comme bien performer dans ces marchés-là. Ouais. Je pense qu'on s'entoure bien. Fait que, tu sais, je pense que l'année 2024 devrait être bonne pour nous. Après ça, au niveau des valeurs, tu sais, je peux pas me prononcer. Mais, tu sais, écoute, j'ai l'impression que le plus gros, il est derrière nous. Puis, tu vois, le marché a quand même été solide. Fait que je pense que, somme toute, c'est assez positif. Oui. Ben, je pense que, tu sais, à Montréal, je connais moins, puis, tu sais, dans ton coin. Parce qu'il faut dire, là, tu viens d'ici, là, ta famille est ici. Tu as rencontré ta blonde à Montréal, vous êtes maintenant dans Laurentides, mais tu as un cercle ici. Je dis ça pour le monde qui nous écoute à Gatineau, qui veulent utiliser tes services. Là. Bien sûr. Gabi travaille évidemment à Gatineau. Aussi, je m'en allais avec ça, qu'on a une bonne région, ça, je le dis souvent. Oui. Ben, tu sais, je pense que la capitale, région de la capitale nationale, c'est probablement une des régions très, très solides là, au niveau de l'immobilier parce que, veut pas, il y a une stabilité d'emploi par le plus gros employeur qui est le gouvernement. Là. Fait que, ça, je pense, les marchés en denti, ça vient un peu tempérer ça puis calmer. Ouais. Fait que, je pense que... Mais on était quand même à Gatineau dans la pandémie, la ville où est-ce qu'il y a eu la plus grosse augmentation en termes de valeur là, des prix. Oui, c'est vrai. Mais on était tellement en arrière comparativement à Ottawa, mettons, ça remonte à 2019 et avant. L'écart était tellement grand. C'est correct que ça s'est replacé, mais ça a fait que notre augmentation ça a été fou. Là, comme hors norme un peu. Oui. Tu vois, j'ai vu des analyses là, du marché immobilier. Ils comparaient le Canada à des pays comme la France, l'Allemagne, des pays européens, les États-Unis. Puis le Canada, en termes de comme croissance des prix, était de loin là, le premier. Peut-être deuxième. Là, il y avait peut-être un autre pays, je ne me rappelle plus trop, mais la croissance était vraiment, vraiment supérieure à d'autres pays. Mais tu sais, nos valeurs de propriété étaient tellement... si on se compare à ce qu'il y a en France... En Europe, ben oui. Ça se compare pas. T'sais. C'est sûr que si la France... Centre-ville de Paris versus centre-ville de Montréal. C'est ça. Les Français qui débarquent à Montréal trouvent ça abordable. T'sais. Ben oui. Je pense qu'on avait comme un peu de retard. C'est sûr que si on regarde le graphique, c'est tout le temps ça qui est un peu maudit là, quand tu prends un graphique, tu n'as pas le contexte qui va derrière. C'est facile de faire un peu dire ce que tu veux. Fait que des fois, il faut faire attention à ce qu'on voit puis à ce qu'on lit. Il faut prendre ça avec une pincée de sel puis aussi essayer de comprendre là, plutôt que des fois les headlines c'est un peu alarmistes. Là. Surtout dans une période comme là où est-ce que tout le monde s'intéresse au taux d'intérêt puis à l'immobilier parce que c'est le sujet de l'heure. Là, c'est comme ça a beaucoup changé en une période de temps qui est très, très courte. Là. Ben ouais, depuis 3-4 ans, c'est ça.
c'est un sujet chaud là, qui n'arrête pas de changer, qui évolue tout le temps. Fait que c'est sûr qu'avec des gros headlines, le monde. Ouais, c'est vrai que hey, là, j'ai entendu que. Oui, mais attends, il faut faire attention aussi avec ça. Là, ils ont sorti les nouvelles valeurs pour le rôle d'évaluation de la ville. Puis, les valeurs ont augmenté moyenne de 72 pour les évaluations municipales. Mais là, le gros titre, c'était ça. Les valeurs des propriétés explosent à Gatineau. Puis là, augmentation de 72 Puis là, mes taxes. Puis là, j'ai fait un petit vidéo là-dessus en green screen. C'est quand, oui, le gros titre, c'est de la vente. Hein. Ils veulent t'accrocher. Là, tu lis, tu réalises, OK, finalement, non, c'est pas super. Mais ça, c'est une autre affaire. C'était inévitable que ça allait arriver. Tu sais que ton évaluation municipale allait passer de 200 à 412. Là. Ben oui. Je veux dire, à un moment donné, 200 avec plus rapport. Oui. C'est parce que les taxes municipales, l'évaluation est faite aux 3 ans. Fait que là, tu sais. Là, je pense qu'il y a un an qui a été skippé pendant la pandémie. Là. Ouais. Je pense que oui, parce que le dernier rôle, c'était 2019. Non, c'est ça. Fait qu'il y a eu. Il a été fait en 2019, fait que 2020, 2021. Non, 2019, 2020, 2021, 2020. Voyons. Je pense que c'est comme. Non, parce qu'ils n'en ont pas refait, je pense, pendant la pandémie. Parce que si tu regardes les anciennes valeurs au rôle, c'était 2019. Dernière évaluation, 2019. Oui. Mais je pense qu'ils le font au milieu de 2019. En tout cas, comme aux 3 ans, 3 ans et demi. Bref, ça se peut qu'il ait skippé un an. Mais là, ouais, ça... Ça jump vite, là, dans ce temps-là. Ouais, mais encore normal, là, c'est qu'il faut lire l'article, puis il faut s'informer. Là. Est-ce que vous avez souvent du monde qui vous demande, moi, ma propriété, ou bien cette propriété-là est à 200 000 sur le rôle foncier, fait que moi, j'offre pas plus que ça? Ça arrive. On le voyait beaucoup comme au début, je vais dire dans mon début de carrière, qui était le début de la pandémie aussi, quand que, justement, là, ça commençait à monter là, les prix en flèche. Puis là, on dirait qu'il y a du monde qui... Puis je te dirais peut-être une génération un peu plus vieille, là, mettons. Là. Ah ben là, ça n'a pas de bon sens, ça vaut 225 au rôle, c'est pas vrai qu'on va payer, mettons, dans le temps, ça montait, fait qu'on n'était pas dans le 400, mettons, je sais pas moi, 350. Comme moi, mais tu sais, c'est deux valeurs, la valeur municipale puis la valeur marchande. Puis, tu sais, ça vaut ça tant aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer ça. Fait que, tu sais, si le gars à côté il rentre puis il offre 350, ben sa nouvelle valeur, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ben de la compréhension, je pense, au début. Maintenant... Ben, jusqu'à temps que les nouvelles valeurs sortent, un mois peut-être, je n'entendais plus vraiment parler. Là, on recommence à en entendre parler avec les vendeurs qui disent là, j'ai eu ma nouvelle valeur. Ma maison, elle vaut maintenant 500 000. Mais là, des fois tu es direct dessus. Des fois, ça vaut un peu plus. Des fois, ça vaut un peu moins. Parce que, tu sais, ils n'évaluent pas toutes les maisons, la ville, là, quand ils refont le rôle. Je ne sais pas exactement à 100% c'est quoi le processus. Je sais que moi, mettons, chez nous, sont venus, le gars, il rentre en dedans, il a pris un paquet de notes, des photos, tout ça. Mais j'ai d'autres immeubles qui ils m'ont juste envoyé une lettre, un formulaire, il fallait que je remplisse. Puis il y en a d'autres que j'ai rien reçu. Okay. Fait qu'ils vont avec la moyenne d'augmentation dans le secteur. Puis, OK, ça a augmenté de 80 %. Ben, chez vous, ça ressemble à une que j'ai vue. Fait que toi, j'ai comme l'impression que c'est ça, là. Ça doit. Tu vois, chez nous aussi, il y a quelqu'un qui est passé. Ouais. Fait le tour de la maison, puis il me posait des questions. T'as-tu rénové? Fait que tu sais, j'ai l'impression, parce qu'à un moment donné, c'est comme pas faisable là, de faire le tour de toutes les maisons. Ça n'aurait pas de... Non. Ouais, ils doivent faire des moyennes. Ouais. Qui engagent des témoins de Jéhovah pour aller... c'est peut-être ça qu'ils font. Je te dis ça parce qu'il y en a qui sont venus cogner hier chez nous. Je voyais sur ma sonnette, ça sonne sur mon cell. Je dis, t'as maintenant que c'est... Je les ai vus venir. Ils sont bons pareil, eux autres, de faire du porte-à-porte. Ça ferait des bons courtiers. Ça ferait des vraiment bons courtiers. Parlons-en un peu de marketing, de prospection. Je sais que pour ceux qui te suivent sur Strava, ont déjà peut-être vu tes runs sur Strava quand tu pars avec tes accroche-portes puis tu vas mettre tes accroche-portes en courant. J'ai trouvé ça vraiment sharp quand tu avais fait ça. Ça fait un beau design. Mais c'est quoi tu es actif aussi sur les réseaux sociaux. Plan marketing, c'est-tu quelque chose que tu avais planifié d'avance ou tu t'es juste lancé puis t'as... Oui, j'avais mis sur papier plusieurs tactiques que je voulais faire.
sais, je pense, dans le courtage hypothécaire, ce qui est intéressant, c'est de développer ta propre clientèle. Parce que quand tu développes ta propre clientèle, je pense que le lien est plus fort. Tu sais, la personne a choisi de travailler avec toi. Dans ce temps-là, tu sais, la personne te fait confiance, la personne va finir la transaction avec toi, ce qui est quelque chose qu'on souhaite. Fait que tu sais, d'être actif sur les réseaux sociaux, ça permet ça. Ça permet d'aller comme vraiment attirer ton réseau à toi, les gens que tu connais. Puis, tu sais, t'as pas besoin d'avoir un énorme following sur les réseaux sociaux pour être capable de tirer ton épingle du jeu. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que il y en a beaucoup qui s'arrêtent à ça. C'est comme, j'ai juste 500 followers, mais tu sais... mais juste 500. S'il y en a 100 qui voient ton contenu, qui voient tes stories, puis qui connectent avec toi, puis sur les 100, ben, tu en as 10 qui ont une transaction immobilière à faire à moyen terme ou qui connaissent, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui va avoir besoin. Tu sais. C'est ça. Fait que ces 10 personnes-là, si tu les impactes positivement, ben, tu vas être top of mind pour eux quand ça va être le temps de faire leur transaction. Exactement. 10 clients, fais le calcul, tu sais, peu importe c'est quoi ton revenu moyen par transaction, tu peux faire un job. Tu sais, ouais, fait que c'est une belle façon de commencer à te faire connaître. Puis aussi juste de rappeler aux gens que c'est ça que tu fais. T'sais. Il y en a plein des gens que tu leur as dit, mais ils s'en rappellent pas. Parce que c'est vrai, tu es en hypothèque, toi, j'avais pas pensé à ça pour mon renouvellement. Ouais, je viens de re-signer avec ma banque. Comme fuck man, on se voit toutes les semaines au hockey, mettons. C'est là, ça, exact. Ben, tu vois, de faire des réseaux sociaux, de faire des vidéos, de faire des genres de carousels, des affaires de même, c'est ça que ça a fait. Ça a fait que je me pointe quelque part. Je vais voir des vieux amis que ça fait longtemps que j'ai vus. Je vais courir. Tout le monde sait que je fais de l'hypothèque. Puis les gens m'approchent, font comme... Ils me posent des questions, puis sont intéressés par ça. Fait que ça, c'est super bon. Puis tu sais, peu importe le nombre de followers que tu as, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 followers là, pour commencer. T'sais, imagine-toi 500 personnes, ça a l'air de quoi assis dans une pièce. C'est bien du monde. Là. Ouais. Fait que, ils t'écoutent pendant 8 secondes, mais ils t'écoutent, sont là quand même. Assis sur la bolle. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand tu te mets à y penser en termes de des gens assis dans une salle qui te regardent, si tu avais la chance de parler devant 500 personnes, tu le ferais. Fait que quand tu as la chance de le faire sur les réseaux sociaux... Tu le ferais-tu, toi, sur un stage? Ah oui. Ouais. J'ai découvert que j'aime ça. Ah ouais. Ouais. Tu vois, le premier congrès Planiprêt que je suis allé, c'était cool, ça. C'était en plein été. Ça faisait 3 mois que j'avais ma licence. Puis ils trouvaient que c'était cool ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Puis ils m'ont invité à aller parler sur le stage. Ah ouais. Devant il va y avoir 200 personnes, 200-300. Quand même. Ouais, c'est vraiment cool. C'est flatteur, ça, après quelques mois comme... Ouais. Fait que ça a été cool. Puis tu sais, je pense pour faire connaître au sein de Planiprêt, ça a été bon. Ça m'a permis de développer des partenariats avec d'autres courtiers. Ça m'a permis de... des fois, j'ai des questions, ben, j'appelle un courtier, puis ça crée comme une connexion. Fait que ça a été super cool. Puis après ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, les podcasts sont venus. Après ça, les présentations aux courtiers. J'ai réalisé, crème, j'aime ça. Ça te met dans une situation où est-ce que... Comme un lunch and learn, là, d'arriver d'une équipe de courtiers. Exact, comme qu'on a fait. Ça te permet d'avoir une belle audience, une belle attention de tes partenaires, de tes futurs partenaires. Puis d'être capable de leur montrer comme... moi, je suis comme ça, moi, je parle comme ça, je suis capable de communiquer avec toi, avec tes clients. Voici mes connaissances. Fait que, je trouve que ça te donne une belle visibilité et une belle crédibilité aussi. Fait que c'est ça, on parlait de mon plan marketing, mais tu vois, ça en fait partie aussi. D'aller rencontrer des partenaires, des courtiers, ouais. Exact. Tu m'as dit aussi que tu avais beaucoup de... Parce que courtier immobilier, c'est sûr. Moi, je rencontre un client acheteur avec qui... j'ai pas de banque en particulier. Parfait, gars, je te réfère. Mais tu me dis que tu avais aussi plusieurs références de planificateurs financiers puis conseillers en sécurité. Ouais. Fait que, mettons, ils vont faire un plan de refinancement pour soit aller payer une dette ou investir ailleurs. Puis là, ils vont te référer comme... oui, c'est ça. Dans le projet, dans l'équation. Exact. Fait que les planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière, leur rôle est un petit peu différent. En conseiller en sécurité financière, eux autres, qui vont faire beaucoup, c'est de l'assurance, puis ils vont faire aussi du placement. Les planificateurs financiers vont faire beaucoup de placements,
Puis ils vont comme encadrer un peu le profil le client, pour comme planifier un peu son futur. Fait que je te dirais, c'est probablement le rôle qui est le plus comme t'es vraiment dedans. Tu parles pas juste d'hypothèque, tu parles pas juste de dette, tu parles de passif aussi. Ben là, comme le full picture ouvert, là, c'est... à 100%. T'es tout nu. Tu baisses tes culottes, là, voici mon portrait financier. Exact. Là. Fait que là, t'as la personne, puis les planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière, ils sont super bons pour créer une belle relation avec les clients parce que ils ont des rencontres, mettons, biannuelles ou annuelles avec le client, des rencontres de update. OK, ta situation a changé. OK, ouais, tu as eu un enfant. Ben, peut-être qu'on va, on va restructurer tes finances un petit peu. Peut-être que tu as besoin d'une assurance de plus, une assurance vie supplémentaire, par exemple, des choses comme ça. Fait qu'ils ont une belle relation avec le client. Fait que ça fait en sorte que, ben, veut pas, ils comprennent les besoins du client. Si le client a commencé à s'endetter un petit peu, puis ça fait en sorte qu'il n'est plus capable d'investir dans ses placements puis d'économiser. Puis là, il y a la belle équité sur sa maison. Bien là, peut-être qu'il va référer vers un courtier hypothécaire pour faire comme, tu devrais peut-être regarder avec eux autres parce qu'ils ont des gros paiements, ses cartes de crédit, ses marges de crédit. Fait que tu restructures le profil financier de ton client comme ça. Fait que c'est comme ça que tu peux l'aider. Fait que moi, je travaille avec des conseillers en sécurité financière, planificateurs financiers pour justement encadrer ça. Après ça, il y a évidemment tous les renouvellements. Souvent, les gens au renouvellement, c'est drôle parce que les gens, quand on achète, sont beaucoup dans la négociation. OK, je veux le meilleur taux, je veux le meilleur produit. C'est quoi ton meilleur taux? Ouais, tu te rends compte vite que c'est tellement pas juste ça. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que souvent, le meilleur taux ne veut pas dire que ton dossier va passer. Ou pas dire que ça va fonctionner. Tu vas avoir les meilleures conditions non plus, tu sais. Exact. Fait que... Fait qu'ils sont plus en négociation en achetant, mais quand c'est le renouvellement... ils signent en bas de la feuille. Puis... Ouais. Souvent, ils ne regardent même pas leurs options, mais c'est super intéressant puis adéquat de regarder tes options au renouvellement parce qu'au renouvellement, souvent sans frais, on est capable de t'amener vers une autre institution financière qui aurait peut-être plus d'appétit pour ton profil. Fait que ça vaut la peine de regarder tes options. Puis tout ce que ça te coûte, c'est mettons, salarié, sors-moi tes T4, sors-moi talon de paye, lettre d'emploi, puis on t'amène chez le compétiteur qui aurait la meilleure offre. Là, ben oui. Ah, c'est ça. Puis quand tu sauves un point 1, point 2, point 3 pour avoir fait un appel, sorti une coupe de papier, ça vaut à peine. Oui. Je l'ai fait un l'autre fois, il sauvait 4 000 sur son terme. 3 ans. 5 ans? 3 ans? Oui. Colin. Ça vaut à peine. Si je t'offre 3 000, tu vas le prendre. Right? Ouais. Fait que là, tu sais, c'est... La perception... Faut que tu donnes la peine. Oui, c'est ça. Il y a quand même une démarche à faire. Il faut que tu sois prêt à le faire. Mais si tu es prêt à le faire, il y a des belles économies à aller chercher. Ouais. Fait que tu dirais quoi, à peu près 50-50 qui vient de business que tu développes toi-même? 50-50 que ça va être des références de partenaires. Puis, oui, à peu près. Tu sais, mon réseau, là, mes réseaux sociaux, mon réseau à moi, à peu près la moitié. Puis l'autre moitié, ça serait des partenaires. Puis, tu sais, je pense que c'est deux segments qui peuvent grandir encore. Tu sais, au niveau des partenaires, il y a encore beaucoup de place à croître ça. Après ça, mes réseaux à moi, ben, je pense qu'avec le temps, je vais me faire connaître de plus en plus. Mes réseaux vont grandir. Puis aussi, veux pas, ben, je suis impliqué dans un paquet d'affaires, mettons, au niveau de la course à pied. Dans le club de trail, là, ça devient... à moins qu'il y ait 3-4 autres courtiers hypothécaires dans la gang. Mais sinon, tu deviens le go-to guy dans ce cercle-là. Ouais. Puis... C'est ça que j'aime de... Tu sais, mettons, tu vas dans des 5 à 7 d'immobilier, ben, il y a tout le temps plein de courtiers immobiliers. Vraiment cool pour un courtier hypothécaire, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui font du financement. Fait que tu es tout le temps un peu en compétition. En de compétition. C'est pas vraiment de la compétition, mais tu sais, tout le monde est là comme pour tirer son épingle du jeu. T'sais. Mais ça quand tu sors de ça, toi, tu le vis aussi, tu es dans la communauté de trail beaucoup. Mais quand tu sors de ça, là, tu te démarques très, très rapidement. Fait que, ça, c'est une façon que j'aime beaucoup de développer ma business. C'est tu fais tes petites affaires, tu es impliqué dans la communauté, tu es impliqué dans des clubs, puis les choses viennent à toi. Oui, il y a beaucoup de choses quand tu fais les bonnes choses, puis t'es juste toi-même, t'es un cool guy. Si t'étais tout le temps en train de courir puis en train de parler, moi je suis courtier hypothécaire, je fais ci, je fais ça, typique, là, le courtier immobilier, tu lui parles 5 secondes, tu le sais qu'il est courtier immobilier. Oui. Parce qu'il te l'a dit. Oui, c'est ça, exact.
Ben, il y a bien des jokes aussi de monde. Comment tu fais pour savoir si quelqu'un court un marathon? Oh, inquiète-toi pas, il va te le dire. C'est un peu ça avec... C'est quand même vrai, par contre. Ouais. Pourquoi qu'on fait ça? Je sais pas. Ben, tu sais, parce qu'à un moment donné, ça fait partie intégrale de ta vie. Tu sais, tu t'es entraîné pour un marathon, c'est comme... Ouais. Mais j'essaie de penser, y a-tu comme... Tu sais, le monde qui font d'autres sports, quelqu'un qui joue au hockey, il dira pas, ouais, j'ai joué dans la Ligue junior majeure. Dans les 5 premières secondes d'une conversation. Là. Ouais, ça dépend. Peut-être dans un bar après une game. Ouais, c'est ça. Il y avait le même meme pour le monde qui font du CrossFit. T'sais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça, puis les végétariens, on dirait c'était les trois qu'on voyait souvent. Ouais, les vegans, CrossFit. Je vois quasiment plus de CrossFit dans mon feed, par exemple. Puis je fais plus vraiment de musculation, puis je suis plus dans cette... Mais là, quoi que j'ai recommencé à en faire un peu pour l'hiver. Là. Ouais. Vous avez sorti un programme avec Cadence de muscu. Ouais. Vraiment cool projet. Programme Fondation qu'on vend sur notre site internet. C'est un programme de musculation pour coureurs. Fait que coureurs qui négligent la musculation, on en connaît beaucoup. On est tous... Moi inclus. Je ne devrais pas dire ça. Ouais, c'est ça, le cordonnier mal chaussé. Ouais. Kat, es-tu bonne pour... Ouais, je sais que toi, tu es plus un gars qui va courir au feeling, là. Ouais. Mais Kat est assez... Kat est assidue plusieurs fois semaine. C'est vraiment une pro. Je la vois sur Strava, là. Ouais. C'est vraiment Strava, une superstar de ça. Tu peux pas cheater ça. Tu peux pas cheater, ouais. Si tu vas voir mon Strava, il n'y en a pas beaucoup. Mais, ouais, non, Kat est super bonne avec ça. Elle est super assidue. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qu'elle essaie de transmettre. C'est juste que la formule, au début, on le faisait, mettons, en Zoom. Tu sais, je veux pas en Zoom. Il y a comme des limites technologiques à un Zoom. Là, tu sais, le son n'est jamais terrible. Ouais, l'image est comme correcte. Fait que là, Kat avait eu l'idée, on va faire un programme où est-ce qu'on va le filmer avec des bonnes caméras. Puis un programme qui a comme un fil où est-ce que tu peux le suivre. T'sais. Puis où est-ce que tu arrives au gym, tu sors ton sel, puis le vidéo, il roule, tu as tes AirPods, puis tu suis le programme. Fait que c'est comme si tu as quelqu'un qui te coach tout le temps. Kat, elle parle. C'est une vidéo de Kat qui fait l'exercice. Fait qu'elle dit, OK, place-toi de même, fais ça, 10 reps. C'est ça. Puis elle fait le workout avec toi. Là. Fait que si ça dure 40 minutes, ben Kat est là pendant 40 minutes à faire le workout avec toi. Ça me fait penser, tu sais, Beachbody, là, les genres de... Tu sais, t'as comme le gars... C'est plus là, Beachbody, c'est rendu Body maintenant. Oh, nice. Ouais. J'ai passé une de mes amies qui en fait, là, justement, là, 3 épisodes. OK. Mélissa Plante, puis c'est ça, elle m'avait repris. Elle dit, non, c'est Body maintenant. OK. Rebranding. Ouais. Mais... I guess c'est plus inclusif, là. Ouais, ça se peut. C'est parce que nous autres, on n'a pas de plage au Québec, là. Ah, c'est ça. Fait qu'ils voulaient nous aider. C'est juste Body au Québec. Ouais, c'est ça. Si tu vas en Amérique du Sud, c'est Beachbody. C'est ça. Fait que sérieux, je t'ai coupé. Fait que c'est un peu le même style que tu vas voir l'entraîneur qui va le faire avec toi. C'est ça. Fait que tu sais, t'as comme, tu suis le vidéo. Puis le feedback qu'on a eu des gens, c'est j'ai toujours eu de la misère à faire de la musculation. Ouais. Puis là, avec ça, ça me permet de... Tu sais, j'ai comme pas besoin d'y penser. Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle là, quand je m'entraînais au au Puis si Kat est dans tes oreilles puis elle te dit « OK, tu fais 3 sets », ben c'est ça. Sinon, tu fais pas le 3e set, quoi, puis t'attends pendant que Kat a dit ouais. « OK, 1, 2... » C'est ça. Ou bien elle te chicane, tu sais, sur le vidéo. Ouais, c'est ça. fait que c'est ça, tu sais, t'as comme tout ton programme, c'est 12 semaines, tu suis ça, puis après ça, après 12 semaines, ben, il va peut-être avoir un deuxième programme qui va sortir. Peut-être. On sait pas. pas. Kat, es-tu aussi organisé puis structuré que toi? C'est vraiment toi qui fais le back-end de tout comme... Kat, elle s'est vraiment améliorée. Kat était un peu partout quand je l'ai connue. OK. C'est une créative, c'est une artiste. Puis, c'est fou comment elle a évolué comme personne, comme entrepreneur avec ce projet-là. Elle s'est vraiment comme structurée. Puis elle a vraiment... je te dirais, ses journées sont plus structurées que les miennes présentement. Là. Elle a vraiment comme une belle L'élève rigueur. va dépasser le maître, là. Ouais. Puis moi, je l'aide plus avec tout ce qui est technologique. T'sais, ça, c'est vraiment comme ma force, c'est mon dada. Parce qu'elle a commencé à faire, je vois, plus de création de contenu, des Reels aussi, du vidéo avec caméra puis mic, tout ça, là, pas juste... exact. Fait que, tu sais, Cadence Coaching, ses réseaux sociaux, ça va super bien. Puis il y a une belle proportion de notre clientèle qui vient de là. Fait que c'est ça. T'sais, Kat a super bien structuré sa business. La business est
dans le fond, ce qu'on voulait faire dans la dernière année, c'était structurer la business pour être capable de doubler les chiffres d'affaires dans les prochaines années. Fait que d'être capable de supporter 2 fois plus d'athlètes en planification d'entraînement, en coaching dans les parcs, là, avec les programmes fondation. Fait que, tu sais, c'est vraiment de créer cette base-là, là, on voulait se préparer à scaler. Là. C'était vraiment ça comme le mot d'ordre cette année. Puis Kat a vraiment s'est bâti une belle équipe, a bâti des beaux systèmes. Puis je pense qu'en 2024, là, on est bien rodé pour... ça va exploser. Ouais. Là, le trail, vous faites pas juste trail, vous faites triathlon, course sur route aussi, mais le trail prend tellement c'est fou. D'expansion. Là. C'est vraiment fou. Ouais. On a lancé des cours sur le Mont-Royal, à Montréal, de trail. J'étais pas sceptique, mais tu sais, je me disais, à quel point ça marche. C'est rendu notre meilleur vendeur. Ouais. On a 2 dans la même soirée, à la montagne. C'est les plus gros groupes qu'on a. C'est vraiment fou. Ouais. Il y a vraiment un gros engouement pour le trail. C'est cool. C'est vraiment le fun. Fucking right. Ça fait bouger le monde. C'est quoi votre... c'est quoi ton calendrier de course pour 2024? Tu as déjà commencé à planifier ça? Je te mets sur le spot. Là, ouais, c'est ça. Là faut que tu dises une course. Faut que je commit. Là. Faut que tu committes parce que je vais faire un Reels avec. Puis là, si tu y vas pas, je vais te mettre ça en boucle, mon gars. Ouais, tu vas le mettre dans ton CRM, tu vas me l'envoyer. Ouais, c'est ça. Calendrier de course, je le sais pas. J'hésite entre... J'aimerais ça faire soit le 65 Arikana ou le 80. Lequel qui te fait le plus peur? Le 80. T'as ta réponse. Fait que c'est lui. T'as ta réponse. Ouais, parce que je trouve que je suis pas très assidu dans mon entraînement quand j'ai pas quelque chose. Tu vois, quand j'ai fini le FIAR, là, j'ai couru le 55 au FIAR cette année. Ça a super bien été, là? Ça a super bien été. Je me suis, somme toute, bien entraîné tout l'été. Tu sais, j'ai eu une belle assiduité. Il faut dire que pendant le COVID, pendant 2 ans, j'ai pas couru du tout. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme fier de moi d'avoir comme repris cette habitude-là. J'étais pas comme... Je suis peut-être pas le meilleur athlète pour un coach, là, dans le sens que je respecte pas tout. Mais, tu sais, mettons, Catherine... souvent, c'est ça. Les meilleurs coachs, c'est pas nécessairement les meilleurs athlètes, puis vice-versa, les meilleurs athlètes, c'est pas nécessairement les meilleurs coachs aussi. C'est deux... Deux skills différentes. Là. Ouais. Fait que, tu sais, Catherine, elle me chicanait pas, mais tu sais, elle me disait quand elle me remettait à l'ordre des fois. Ouais. Je sautais certains entraînements. Mais tu sais, j'étais fier de juste la progression que j'avais faite, juste le volume que j'avais réussi à comme build-up, en partant de comme, tu sais, pas 0 parce que j'avais un background, mais comme, tu sais, j'aurais pu. Là. Fait que, puis là, tu vois, depuis le FIAR, je cours presque plus. Aujourd'hui, on a couru 12 km ce matin, là. Puis, ça a bien été? T'as pas de raideur dans les jambes? Non, ça va. Ouais. Mais tu sais, je fais pas ça souvent, là, dernièrement. Fait que, tu sais, c'est comme... faut que je retravaille ce muscle-là pour justement, tu sais, me préparer pour des courses. Là. Fait que tu t'es acheté 80, t'as 10 mois pour te préparer. Moi, j'ai quand même du temps. Mais faut, 9 mois. Faudrait que je m'inscrive, là. Ouais. Dépêche-toi, parce que ça se book vite. Ouais. Moi, je suis sur le 125 cette année. Arcana? Ouais. OK, on va être là en même temps. J'espère. Mm-hmm. On se boira un kombucha. Tu vois, je dis ça, là, puis je suis en train de parler comme je t'ai inscrit. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait. Fait que là, Kat, je regarde la cam. Kat, t'as une mission. Il faut que Gab s'inscrive. Sinon, je te dis, man, mon CRM va t'envoyer ce clip-là pendant... À Kat aussi. Pendant 1 an. Mais ouais, c'est ça. Quand tu es inscrit, moi, je m'entraîne à l'année. Mais tu sais, c'est que j'ai tout le temps eu une course quand même. Fait que je sais pas si je me disais que l'année prochaine, je fais aucun événement. Ouais. Quel genre de mindset j'aurais par rapport à ça. Mais ouais, c'est... C'est tough parce que c'est quand même assez demandant, tu sais. Tu sais, comme en termes de temps. Tu sais, il faut quand même... Mais là, toi, c'est que tu as 2... tu fais de l'hypothèque, plus la business avec Cadence. Ouais. Ça prend... Tes journées doivent être pleines. Ouais, quand même. Tu sais, il faut dire que c'est Catherine qui... C'est vraiment Catherine qui pilote Cadence Coaching, là, depuis 1 an, là, je suis vraiment plus comme sorti de ça. Concentre sur l'hypothèque. Ouais. Mais... Tu sais, je m'implique ici puis là, tu sais, sur certains projets. Puis, on veut pas, c'est un peu notre bébé commun, là. Fait qu'on est tout le temps un peu en train de parler. Ouais, non, c'est ça. Puis là, je veux dire, vous êtes ensemble. Fait que c'est ça, c'est... Ouais. D'en parler à la table avant de vous coucher. Ouais, tout le temps. Ben, tout le temps. À tout moment. Ouais.
C'est cool que vous pouvez. Vous m'avez marqué quand vous êtes passé au podcast, man. Un beau couple, une belle business, là. Ouais. J'étais tombé sur gentil. le charme de Cadence. On avait envoyé des bas, d'ailleurs, que j'ai encore. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Il me semble que j'ai fait une... J'ai-tu fait Arikana avec? Je pense que oui. Ah ouais. Ben ouais, là, ils sont plus blancs, par C'est pas exemple. blanc, là, ouais. Ouais, là, c'est sont ça, rendus... c'est pas top pour la trail, ça. C'était-tu... En tout cas, je me sais plus quel cours j'ai fait, mais je sais qu'ils sont pleins de boîtes, mais je les ai encore. Good. Ouais, fait que thank you. Fallait bien évidemment finir le podcast en parlant de trail. On peut pas s'en sauver. Y a-tu des choses qu'on a oublié de jaser que tu voudrais... Écoute, on pourrait Je sais qu'on pourrait faire un épisode double, mais non, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Fait que, écoute, gros merci encore une fois de t'être prêté au jeu. Merci, Steph. Ben du bon stock, je pense qu'ils vont aider nos clients, nos acheteurs, nos vendeurs peut-être. Oui, j'espère. L'importance d'être bien entouré. 100%. Thank you, Merci, mon Steph. gars. Bonne semaine, tout le monde.